Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc de cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Éventuellement, sinon dans tous les cas, dans la plupart des cas, lorsque nous naissons, les grands-parents, surtout les grands-mères, et bien sûr aussi les parents, mais surtout les grands-mères, considèrent que le plus beau garçon ou la plus belle fille de l'univers est né. Et, quoi que fasse l'enfant, ils considèrent qu'il ou elle est l'enfant le plus intelligent du monde, qu'il ou elle est précoce dans tous les domaines. Ils pensent aussi qu'il ou elle est le plus intelligent ou la plus intelligente du monde, qu'il ou elle est précoce en tout, donc très intelligent, éveillé, et il ou la regarde avec surprise, ravissement, même, c'est-à-dire extatique, pour chaque chose mignonne que l'enfant fait. Et il commence à rêver. Cet enfant va devenir, ou cette fille va devenir, ou cette fille va devenir, eh bien, il sera ministre, il sera ingénieur, il sera architecte. Peut-être dans certaines familles, malheureusement, très peu nombreuses, ils rêvent en disant « Il sera saint ou sainte ou prêtre. » Eh bien, que va devenir cet enfant? Je ne sais pas s'ils ont rêvé que nous serions des saints, c'est possible. Mais nous devons nous demander ce que je vais devenir, ce que je vais faire de ma vie. Quand on est à cet âge, quand on a l'impression d'avoir toutes les raisons de vivre, bien qu'on ne sache pas ce qui peut nous arriver, on n'y pense pas beaucoup. On pense à ce qu'on va faire de telle ou telle carrière, mais quand on vieillit, on ne pense pas à ce qu'il va advenir de sa vie. On pense à ce qu'on a fait de sa vie. Qu'est-ce qu'on a fait de sa vie? Je me souviens toujours de cette phrase de cet écrivain catholique français qui se demandait au crépuscule de sa vie « Qu'est-ce que j'ai fait du jeune homme que j'ai été? Qu'ai-je fait des bonnes intentions, de mes rêves, de mes idéaux? Qu'ai-je fait du jeune homme que j'étais? » Et cette autre phrase de Shakespeare écrit dans Le Roi Léar, lorsque le bouffon lui dit « Ton malheur, c'est que tu as vieilli et que tu n'es pas devenu sage. La vie passe à un certain âge, même quand on déclare son amour à quelqu'un, ou même au Seigneur, dans sa prière, « Je t'aimerai toute ma vie. » Mais il y a un autre âge dans lequel je me trouve, dans lequel toute ma vie a une perspective très courte. Combien de temps me restera-t-il de toute ma vie?
10 ans, 15 ans, nous avons une date d'expiration. Nous l'oublions, mais nous l'avons. Ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas écrite. J'ai lu que maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent prédire avec une grande précision quand vous allez mourir. Je préfère ne pas le savoir. Ce serait terrible de savoir qu'il vous reste 15 mois ou 8 jours, 15 mois et 7 jours, 15 mois et 6 jours. Mais nous devons nous demander ce que j'ai fait de ma vie, ce que je fais de ma vie et ce que je vais faire de ma vie. Saint Jean-Baptiste, peut-être à cause du miracle de son père, qui a retrouvé la parole, a commencé à attirer l'attention et les gens se demandaient « Que va devenir cet enfant ?» Regardez, sa mère l'a eu, elle a accouché alors qu'elle était très âgée, et le père, lui aussi, était naturellement âgé, était muet, et maintenant, à la naissance, il a retrouvé la parole. L'enfant est arrivé avec un miracle sous le bras. Que va devenir cet enfant? Saint Jean n'a pas déçu. Il n'a pas frustré les espoirs que Dieu avait placés en lui. Il a accompli sa tâche. Être le messager, être le précurseur, être celui qui a ouvert la voie au Christ et a scellé de son sang la tâche qui lui avait été confiée. Préparer le chemin du Seigneur et défendre la famille. Que vais-je faire de ce qu'il me reste de vie? Vous ne pouvez pas dire de moi que va devenir cet enfant. Je ne suis plus un enfant, loin de là. Mais que vais-je faire de ce qui me reste de vie? Que vais-je faire? Que ce qui me reste à vivre soit beaucoup parce que tu es un homme jeune, ou que ce qui me reste à vivre soit peu, même si je ne sais pas combien. Que vais-je faire de ce qui me reste à vivre? Que va devenir cet enfant? Que va devenir cet homme? Que va devenir ce vieillard? Ces jours-ci, heureusement, je reçois des courriels de jeunes qui réfléchissent à leur vocation. Ils m'écrivent et j'invite tous ceux qui ont des doutes à m'écrire et je les aide dans leur discernement. L'une des questions que je leur pose est la suivante. Tu te sens en paix? Non. Te sens-tu heureux? Parce que le bonheur est un cliché que je n'aime pas. Te sens-tu en paix? Quand tu penses à ton avenir, au fait de te marier, d'avoir un travail, d'avoir des enfants, bien sûr, de te marier en beauté, d'avoir un travail extraordinaire et que tes enfants seront tous beaux, blancs, aux yeux bleus et de brillants intellectuels, eh bien, quand tu penses à ton avenir et que tu penses toujours splendide, le meilleur du meilleur, est-ce que tu te sens en paix? Te sens-tu épanoui, comblé, ou bien y a-t-il une agitation intérieure? Que vas-tu faire de ta vie? Travailler, t'amuser, te marier, avoir des enfants, mourir? Ou bien vas-tu faire autre chose de ta vie, même en tant que laïque, même en tant qu'homme marié, que vas-tu faire de ta vie? Vraiment, être un saint, préparer le ciel, vivre en paix avec ta conscience sur terre, aider tous ceux que tu peux aider, est-ce cela que tu vas faire de ta vie? Ou ta vie n'est-elle qu'une perspective matérielle? De cet enfant de Saint Jean, on a dit avec des questions ce qui allait lui arriver, la même chose, même si cela n'a pas été dit par notre peuple. Cela aurait dû être dit de nous et maintenant, au moment où nous sommes dans la vie, nous devons nous demander ce que je vais faire de ma vie ou ce que je vais faire de ce qui me reste de ma vie. Puis-je faire quelque chose de plus que ce qu'un animal intelligent ferait?
manger, jouir, se reproduire consciemment et mourir. Puis-je faire quelque chose de plus? Que vais-je devenir? Que vais-je faire de ma vie? Nous sommes nés pour quelque chose de grand, pour être des saints. Tout ce qui n'est pas cela est frustration et gâchis du plan de Dieu. Ainsi soit-il.